Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est Demain. Vous regardez 7 jours en Chine, votre magazine d'information sur la Chine. Nous revenons chaque semaine sur l'actualité marquante des 7 derniers jours. La Chine va bientôt entrer dans une période de congés très agitée. En effet, lors de la fête du printemps, les travailleurs migrants ont pour coutume de quitter la ville où ils travaillent pour rejoindre leur ville d'origine. Cela met une énorme pression sur le système de transport du pays. Les ministres et les officiels chinois ont veillé à pousser au maximum la capacité du réseau de transport. Mais cela ne suffira sans doute pas à satisfaire la demande en jour de pointe. 3,6 milliards de voyages lors de la fête du printemps. Il s'agit de la plus grande migration humaine au monde. Le gouvernement a fait de son mieux, mais tout de même. Certaines personnes ne pourront pas retourner chez elles à cause d'une capacité de transport insuffisante. Bien que ces dernières années, le système de transport chinois ait connu de grandes améliorations, il n'est toujours pas capable de satisfaire la demande lors des jours de pointe de la fête du printemps. La meilleure solution pour tenter de remporter cette rude compétition est encore d'acheter son billet le plus tôt possible, surtout pour ceux qui comptent prendre le train. Mais que ce soit sur Internet, au téléphone ou au guichet, il y a toujours des personnes plus rapides que les autres. Il y avait encore 2 ou 3 billets disponibles ce matin, mais je n'ai pas réussi à en avoir. La technologie en aide certains, mais pas tous. Je ne sais pas comment utiliser le distributeur de billets, ni comment acheter les billets sur Internet d'ailleurs. Il faut dire que parfois, la vente de billets en ligne n'est pas efficace. Certains viennent faire la queue tous les jours en espérant décrocher un billet. Nous sommes venus tenter notre chance, peut-être que quelqu'un va échanger ses billets. Même l'obtention d'un billet ne garantit pas un retour à la maison. En effet, des billets contrefaits sont en circulation. Les autorités affirment que 150 millions de personnes ont obtenu quand même le précieux sésame pour rentrer chez eux. La Chine prévoit d'augmenter ses approvisionnements en gaz afin de réduire les pénuries dans le pays. Elle prévoit aussi de réduire sa consommation en charbon de 17 millions de tonnes. La réduction de l'utilisation de charbon entraînera la fermeture de plusieurs petites centrales thermiques à travers la Chine. C'est du moins ce qu'affirme le dirigeant de l'administration nationale de l'énergie qui a participé à la conférence de l'énergie nationale. La Chine prévoit d'augmenter son approvisionnement en gaz pour 2014. Parmi ses efforts, l'expansion des ressources par coquille de gaz, par méthane houillé, ainsi que la gazéification du charbon, tout en construisant plus de réserves de gaz localement. D'après notre plan préliminaire, la gazéification du charbon va atteindre les 50 milliards de mètres cubes. Cela représente 1/8 de l'approvisionnement national en gaz pour la Chine. L'utilisation de l'énergie thermique va connaître une réduction importante en 2014. C'est un des effets directs du combat contre la pollution de l'air. Nous contrôlons l'utilisation de la puissance thermique à Beijing, à Tianjin et dans la province du Hebei. Les régions du delta du Yangtze et du delta du Zhujiang seront aussi surveillées de près. L'autorisation de nouvelles centrales à charbon est interdite. La Chine devrait augmenter la participation du pays en énergie propre. On parle notamment d'énergie solaire, éolienne et nucléaire pour égaliser le niveau du charbon. Cette année, la Chine approuvera aussi l'installation de centrales hydrauliques pour produire 20 millions de kilowatts électriques supplémentaires. En 2013, la Chine a été le champion de la vente de véhicules puisqu'on a enregistré 20 millions de voitures nouvellement immatriculées. Dans un autre côté, dans de nombreuses villes, l'encombrement du réseau routier qui perdure pousse à la mise en place de projets visant à ralentir l'accroissement du nombre de véhicules en milieu urbain. Dans la province du Hebei, à Shijiazhuang, les ventes de voitures explosent. Là-bas, on craint que la ville ne soit la prochaine à appliquer les mesures de restriction des immatriculations. De nombreux concessionnaires automobiles de Shijiazhuang déclarent faire face à une vague de clients particulièrement inquiets. En décembre, le bilan des ventes de véhicules a indiqué un pic, avec certains secteurs ayant connu un triplement de leurs transactions. Depuis que Tianjin a instauré des limitations aux immatriculations sur les véhicules neufs, on reçoit quotidiennement environ 500 visiteurs. Nous avons plus de clients et plus de commandes. D'habitude, nos ventes progressent de 15 à 20% par an, mais cette année, elles pourraient atteindre 25%. D'ailleurs, certaines enseignes indiquent être en rupture de stock. Nous comptons plus de 40 vendeurs. Il doit y avoir des centaines de commandes. Et on ne pourra en livrer de nombreuses qu'après le festival du printemps. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'explosion du marché ?
En plus de la tendance saisonnière propice à la hausse des ventes à la veille du Nouvel An chinois, de nombreux consommateurs s'inquiètent de possibles mesures de limitation de circulation, voire de restrictions applicables aux nouvelles immatriculations. Le mois dernier, pour la première fois, Shijiazhuang a réduit le nombre de véhicules pouvant circuler dans le centre-ville en effectuant un roulement en fonction du dernier chiffre de plaque d'immatriculation. L'embargo de 5 jours imposé à 20% du parc automobile privé de la ville a été décidé dans le but de réduire la pollution de l'air. J'ai déjà une voiture, mais je m'inquiète de l'incidence que ces mesures de contrôle de la circulation pourraient avoir sur ma vie. Alors je veux en acheter une autre, avec un numéro d'immatriculation différent de celui que j'ai aujourd'hui. Pour certains automobilistes, posséder une plaque d'immatriculation va de pair avec la possession d'un véhicule. Nombreux sont ceux qui se tournent vers un modèle d'occasion pour seulement 40 à 50 000 yuan, dans le seul objectif d'obtenir une plaque d'immatriculation. Avant, je vendais une voiture tous les 2 jours. Aujourd'hui, j'en vends une presque chaque jour. Les autorités de Shijiazhuang en charge de la circulation routière démentent vouloir réduire le nombre de nouvelles plaques d'immatriculation. En revanche, elles pourraient limiter le nombre de véhicules quotidiennement sur les routes. Nous travaillons sur des mesures de contrôle de la circulation, comme les restrictions sur les plaques d'immatriculation. Quant à la restriction sur l'enregistrement de nouvelles voitures, cela n'est pas à l'étude par le gouvernement de la ville à ce jour. À Shanghai se déroule le 11e cycle de pourparlers du traité d'investissement entre la Chine et les États-Unis. Plus de détails en images. 16 représentants des États-Unis prenaient part aux 2 jours de négociations avec les représentants de plus de 20 ministères et départements chinois. Les pourparlers ont pour sujet principal le traitement égal entre les investisseurs étrangers et nationaux. L'approche par liste négative est aussi discutée. C'est une liste de secteurs de l'économie chinoise qui sont exclus de l'investissement étranger. Le traité aura pour résultat d'accroître les domaines accessibles aux sociétés étrangères. Le premier cycle de pourparlers a débuté en 2008 et un accord intergouvernemental en mai 2012 a décidé d'intensifier les négociations. Les discussions ont repris en octobre 2012. Les traités d'investissement internationaux ont souvent recours au traitement égal avec une approche par liste négative. Celui-ci a été adopté par au moins 77 pays à travers le monde. Les 2 prix les plus prestigieux du gala de CCTV Sport ont été remis à Lin Dan et à Li Na. Le champion du monde de badminton Lin Dan, aussi connu sous le surnom de Super Dan, est le vainqueur de la catégorie homme de l'année. Li Na, sans doute plus connue avec ses exploits sur les courts de tennis, a été élue femme de l'année. Cette fête a permis de célébrer une année qui fut très sportive pour de nombreux athlètes chinois. L'édition 2013 des prix des personnalités sportives était sans nul doute l'événement le plus prestigieux de ces 8 années d'histoire. Les stars du sport étaient habillées pour impressionner à l'occasion de cette soirée de gala. Guo Chuan, le premier chinois à avoir navigué autour du monde en solitaire, a été nominé pour le prix de la contribution spéciale, alors que l'ancien entraîneur de l'équipe de volley féminine américaine, Lang Ping, était parmi les nominés dans la catégorie entraîneur de l'année. L'équipe de foot de Guangzhou, représentée par son capitaine Zhang Zhe, a dominé la Super League et a remporté la Ligue des champions de l'AFC. Elle était nominée dans plusieurs catégories, parmi lesquelles la meilleure équipe. L'équipe chinoise de tennis de table concourait aussi dans cette catégorie. Lors de la cérémonie, le premier grand prix, celui d'athlète non olympique de l'année, a été décerné à Ding Junhui. Il s'est classé au rang des 3 meilleurs joueurs du monde de snooker pour la première fois la saison dernière. Je pense que c'était une récompense pour le sport. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu au snooker. J'espère faire encore mieux à l'avenir grâce aux efforts que je vais fournir. Mais le meilleur pour la fin, les prix de l'homme et de la femme de l'année. Lin Dan a devancé ses concurrents comme le meneur de l'Evergrande, Zhang Zhe, pour remporter le prix de meilleur athlète de l'année de la catégorie homme, alors que Li Na a remporté les honneurs du côté des dames. En tant que meilleure joueuse de tennis chinoise, Li a su démontrer que l'âge n'est rien qu'un nombre. À 31 ans, elle est montée en finale lors du dernier Open d'Australie et au championnat WTA de la fin de l'année. Avec ses résultats solides, Li a atteint la place de numéro 3 du classement mondial. C'est son niveau le plus élevé jamais atteint.
En remportant ce trophée, j'espère pouvoir y graver le nom de mon entraîneur. Je pense que mes résultats de ces 2 dernières années sont motivants pour le sport en Chine. Et je pense que mon entraîneur y est pour beaucoup. Parmi les autres récompenses présentées durant la cérémonie de paillettes des personnalités sportives de l'année, Marcelo Lippi de l'Evergrande a remporté le prix de meilleur entraîneur devant Lang Ping de l'équipe de volley chinoise. Les doubles championnes de Wimbledon, Peng Shuai, et sa partenaire chinoise de Taipei, Xie Shuwei, ont remporté le prix de la meilleure combinaison. Elles ont aussi remporté le championnat WTA 2013. Le navigateur chinois Guo Chuan, pour sa part, a remporté le trophée de la contribution spéciale. Par ailleurs, il s'agit aussi de sa première année à être nominé aux Oscars du sport. Il reste un peu moins de 20 jours avant le tant attendu gala de la fête du printemps de CCTV. Celui-ci sera diffusé, comme le veut la tradition, la veille du jour du Nouvel An. Le réalisateur Feng Xiaokang et son équipe refusent de dévoiler le moindre secret. Les équipes procédant aux répétitions attendent patiemment à la queue leu-leu en dehors du studio. Ils attendent de pouvoir monter sur scène. Nous ne sommes pas encore entrés dans le studio. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble la scène? La scène n'est pas extravagante, le réalisateur a été simple, mais c'est très joli. C'est encore plus joyeux que l'an dernier et met en avant le sens de la réunion familiale. Il y a également eu un budget assez serré pour les costumes. Dans ces vestiaires, les figurants essaient leurs costumes ethniques, dont la plupart ont été recyclés. Nous avons ajouté quelques ornements sur ces costumes recyclés. Ces pièces de jade sont des fausses, les vrais sont bien trop chers. Certains acteurs ont même apporté leurs propres costumes, d'autres les ont loués. Il semble donc que les éléments ethniques seront particulièrement présents lors des festivités. Et bien sûr, pas de fête possible sans la star de cette année, le cheval. Notre numéro est en rapport avec le cheval, mais je ne peux pas vous en dire plus. Vous pouvez deviner de quel genre de numéro il s'agit. Dans ce vestiaire, les stylistes attachent à ce figurant des mèches de cheveux longs comme des crins de chevaux pour lui donner un air plus équin. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur C'est demain à 22h30 pour de nouvelles actualités.